Vous vivez encore avec votre mari, vous êtes sous le même toit, mais il vous a annoncé la rupture. Votre mari vient de vous annoncer qu'il n'avait plus forcément de sentiments pour vous. Alors vous ne savez pas comment réagir. Quelles sont les astuces pour reprendre le contrôle de votre situation? Comment mener une reconquête quand vous êtes encore sous le même toit de votre mari? Lorsqu'il s'agit de grosses crises de couple, vous avez tendance tout de suite à vouloir faire des actions pour rattraper la situation immédiatement. C'est-à-dire que vous allez essayer de devenir ce que votre mari souhaitait que vous soyez. Vous allez changer vos habitudes, vous allez être plus souriante, vous allez montrer que vous êtes capable de devenir une nouvelle femme, fatale, souriante, dynamique, et qui va apporter une énergie à son mari. C'est premièrement une bonne action. Vous devez effectivement réagir assez rapidement, vous devez redevenir cette personne idéale que votre mari a rencontrée lors des premiers instants de votre relation. Mais vous devez aussi savoir que pour accentuer, pour donner du poids à votre bonne action, la prise de distance est obligatoire. Vous ne pourrez pas sauver votre vie de couple, votre compagnon et lui donner tout le plaisir du monde si vous n'êtes pas capable de lui apporter justement à la fois du bien-être mais également une prise de distance où votre mari verra que vous le laissez respirer, que vous ne l'étouffez pas et que vous avez même tendance à vous reconstruire de votre côté. Il est très important pour les êtres humains d'avoir peur également, de peur de perdre ce qui nous appartient. Donc votre mari doit ressentir la peur de perdre la personne idéale. Et pour cela, il faut que vous fassiez des sorties de votre côté, il faut que vous soyez souriante, positive, dynamique, mais également que vous ayez votre vie, une vie remplie de votre côté avec forcément du positif, de la passion et des sentiments qui se développent au fur et à mesure du temps. Alors, lorsque vous vivez sous le même toit, vous ne devez pas hésiter à faire des sorties de votre côté. Ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, je vais vous demander de toujours faire attention à votre présentation. Donc, être bien habillé, être sexy. N'oubliez pas de parler fort, de vous tenir droite, d'être souriante. Tout ça fait partie de l'image que vous devez renvoyer à votre mari à partir d'aujourd'hui. Le troisième point, qui est extrêmement important, sur lequel vous avez tendance à faillir, ne donnez plus d'importance aux détails du quotidien. Restez concentré sur votre situation de bien-être, sur votre nécessité de profiter de chaque instant. Et lorsqu'il y a des petites disputes, des petites crises, des choses que vous aimeriez reprendre chez votre mari, laissez couler. Nous ne pouvons pas lui faire de reproches, nous n'allons pas créer de crise, ni même de disputes, tout simplement parce qu'aujourd'hui on veut focaliser sur la notion de bien-être. Et ce qu'on veut, c'est relancer le couple avec une vision beaucoup plus positive et avec une vision de partage, d'échange. Donc vous allez pouvoir mettre en place un système de relance positive, donc proposition de rendez-vous. Si votre mari vous dit non, vous y allez. Par exemple, tiens, est-ce que ça te dirait d'aller à cette soirée salsa? Il vous dit non, vous y allez toute seule. Et là, il se rendra compte qu'il a quelque chose à perdre. Il se rendra compte que finalement, vous êtes réellement en train de changer et pas seulement en train d'essayer de faire des efforts pour sauver un couple. Et c'est cette différence entre reprendre sa vie en main et sauver son couple qui va faire en sorte que votre mari vous redonne de l'attention. Je compte sur vous pour mettre cela en place et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast La Minute Coaching avec Alexandre Cormon. Retrouvez-moi sur Facebook Alexandre Cormon Coach et auteur ou abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt.